C'est un peu très bizarre. C'est un peu très bizarre ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je parle comme ça du comportement de notre superstar français, de notre rappeur qui actuellement, je ne dirais pas qu'il soit le premier, mais il est l'un des piliers du rap français, Booba. Dans le passé, on sait tous que Booba était le mentor direct de Didi B. On a parfois vu Didi B, on a parfois vu Booba dans certaines sorties, dans certains live concert avec Didi B en train d'essayer de. Et à cette époque-là, Didi B avait signé au label de Booba. Donc Booba avait une certaine vision, vu que c'est, il a eu à remarquer Didi B facilement comme étant le rappeur là, en Afrique, surtout représentant la Côte d'Ivoire. Alors, aussi longtemps que Didi B a eu à signer avec Booba, c'est vrai que de base, dans les débuts d'une certaine relation, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a toujours ce qu'on appelle la flamme. Donc il y a certaines flammes qui révillent de telle façon, de ça t'amène à penser, parce que tu te dis, en fait, si tu te disais ne jamais avoir l'opportunité de pouvoir parler à un certain artiste ou bien signer dans un certain label et que aujourd'hui tu te retrouves dans ce label dont tu ne savais pas et dont tu ignorais que ça pouvait arriver un jour. Naturellement, dans les débuts comme ça, il y a toujours une certaine joie de vivre là. À long terme, Booba a constaté que les projets et la vision qu'il avait pour Djibé ne matchaient pas avec ce que Djibé lui-même avait prévu de faire. Parce que Djibé s'est retrouvé en train de désister à certaines décisions de Booba pour faire des featuring avec certains autres artistes. Lui-même, Booba l'a dit récemment dans certaines interviews, ses lives, récemment quand il disait que, en fait, il est vu Djibé comme une autre personne, seulement que son ego est tellement démesuré que Djibé lui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Alors, Djibé par la suite, n'ayant pas écouté les conseils de Booba, allant faire des featuring avec des personnes comme Dadju, et je ne sais pas si actuellement, vu que Dadju est le petit frère de Maître Gims, et que Maître Gims actuellement est pleinement en foi avec Booba, dont ils sont toujours en train de se, parfois à cause de Demdem, à cause de ceci, cela, à cause de cela, ceci. Et de par la sortie de Imra, de par la montée fulgurante, puissante dans le rap ivoire de Imra, qui a su s'imposer et déclasser Nabo Clément, entre parenthèses, du trône dont il s'était imaginé. Car actuellement, quand on parle de rap, on positionne d'abord Imra en premier lieu avant de réfléchir à d'autres artistes qui viendront après. On pouvait voir des bases, on pouvait voir dans les commencements, dans les débuts de commencement, les débuts de la montée fulgurante du succès de Imra, que Booba, naturellement, postait certains de ses clips. Je pense qu'il a eu aussi à poster l'un de ses clips l'un des clips de Imra sur ses réseaux sociaux, notamment X. Le titre, c'était Vrai Star. Et le fait qu'un rappeur comme Booba, vu que c'était. Parce que moi, j'ai connu Imra en 2025, hein, et vu la montée fulgurante en puissance de Imra dans le rap ivoire, et Booba ayant posté l'un de ses clips, et quand un rappeur poste l'un des clips d'un autre rappeur qui vient d'entrer, ou bien qui vient d'accéder au succès fulgurant, c'est forcément pour attester que non, le rappeur là mérite la place là où il doit être. Et on pouvait aussi comprendre que non, on peut aussi comprendre indirectement que vu que Imra est actuellement en clash avec DJB, que DJB était autrefois, que Booba était autrefois le mentor de DJB, que actuellement Booba est en train de se clasher avec DJB. Je ne sais pas déjà depuis combien de temps ça a dû. Est-ce que les différentes sorties de Booba par rapport à Imra étaient juste pour narguer DJB, étaient juste pour montrer à DJB que ce n'est pas lui qui méritait la place du premier rappeur ivoirien? Alors, on se disait tantôt tous sans savoir que c'était une stratégie de manipulation. Parce que tu ne peux pas te réveiller un bon matin. Il ne peut pas nous dire que la musique de Imra, de sa dernière sortie, FDI 7, n'a pas de direction artistique, pas de DA, etc. C'est éclaté sur le sol et tout, et tout, et tout, et tout. Par rapport à ceux qui ont écouté cette dernière sortie de FDI 7 et qui ont apprécié énormément de personnes, est-ce que lui, étant le grand rappeur qu'il est, peut se réveiller un bon matin juste parce que un autre rappeur est en clash avec son petit, qui est en clash avec celui qui était son petit protégé,
et doit se faire de sortir pour narguer cette personne ou bien apprécier indirectement, on pouvait là maintenant constater que Imran était juste un pion dans sa communication pour pouvoir narguer Djibé. Et ça a bien marché parce que c'est réveillé et posté en plein public. Vu que Imran lui-même n'est pas en conversation directe avec Bouba, soi-disant la dernière sortie, le dernier clip de FDIC de Imran était éclaté, c'était au sol. Je n'ai réellement pas compris le pourquoi est-ce qu'il a fait ce poste, mais notamment vu que de sa position et les de grands frères dont il a actuellement, je ne sais pas et je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre pourquoi est-ce que son clash avec Djibé a duré aussi longtemps que possible. Et le fait d'introduire Imra dans son clash avec Djibé en acceptant et en attestant Imra comme le meilleur rappeur ivoirien juste pour narguer Djibé, quelque chose que je dirais que de sa position. Parce que quand on parle de Booba, on parle d'un homme puissant. On parle d'un homme puissant dans le rap. Mais déjà, c'est râler à certains clashs avec des petits frères dont il sait que lui, il a déjà sa place dans le trône du rap français. Vouloir entrer encore en clash avec certains de ses petits frères, entre parenthèses, qui viennent subitement d'atteindre le succès qu'ils attendaient, et soi-disant les narguer dans certaines sorties de leur son, est-ce que c'est notamment mérité de sa position là où il est? Doit-on maintenant suivre pas à pas les mots dits de Booba, dépendamment de ce qu'il poste? Parce que tôt ou tard, quand il postera pour attester un artiste, soi-disant que cet artiste est fort, et qu'il constatera par l'après d'une autre sortie et venir arriver encore sur la toile pour pouvoir poster en dénigrant la dernière sortie de l'artiste en question. Est-ce que dénigrer la dernière sortie de l'artiste en question est dû au fait qu'il n'a pas de rapport avec Imra, ou bien c'est parce qu'il n'a pas su atteindre Imra là où il fallait, ou bien c'est parce que je ne sais pas, doit-il réellement dénigrer ou bien défoncer? Je ne sais pas, parce que actuellement, quand on voit l'enjeu du game, je ne pense pas que Imra soit forcément en clash ou bien en concurrence avec Booba, vu que Booba est lui situé en France, contrairement à Imra qui se bat pour soulever le rap ivoire à l'échelle internationale. Alors, je n'ai pas trop attesté, je n'ai pas trop confirmé la dernière sortie de Booba parce que pour moi, terre à terre, ça n'avait pas sa place. Il pouvait juste critiquer, peut-être dans le respect, mais quand on connaît tous Booba, on s'est dit, au dépit des différents conflits qu'il avait avec Djibé, ça pouvait peut-être ne pas se répéter chez Imra. Et on voit concrètement la façon dont il a écrit et la façon dont il a descendu le dernier clip de FDIC de Imra. Le dernier clip de FDIC de Imra, Freestyle Drill Ivoire 7. La façon dont il a descendu sur son poste, on ne pouvait pas croire que c'est quelque chose qui pouvait écrire, tout autant avoir contesté et affirmé que Imra est le meilleur rappeur ivoirien actuellement. Et en postant l'un des clips de Imra sur sa page Vresta. Là, on était tous d'accord que le célèbre chanteur Booba aurait affirmé et approuvé Imra en tant que rappeur qui pouvait échelonner de bas en haut la culture ivoirienne à l'échelle internationale. Alors ici c'est le une fois qu'on kiffe checker une fois. Alors téléchargez notre réseau social Djiba World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe. Toutes caractéristiques que vous trouverez sur d'autres réseaux sociaux disponibles sur tels que Facebook, YouTube, etc. Et puis vous êtes aussi dans Djiba World. Si vous voulez streamer de la musique, naturellement vous trouverez des options dans le réseau social Djiba World qui vous permettront de streamer de la musique, que ce soit dépendamment de ce que vous voulez faire, des activités, création de contenu, liker, partager, moteur de recherche. Djiba World se met à votre disposition une fois. Check it.